Oui, c'est rigolo d'ailleurs pour un écran moderne. Bonjour Laura, on parle de toile, ça fait un peu vieillot presque toile. Mais bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oui, c'est puis le Télématin aussi, c'est passé d'un jour à l'autre. Cette semaine, il y a eu plusieurs choses en vedette, hein, effectivement. Mais on a beaucoup parlé de la messagerie Telegram, puisque c'est sur cette messagerie, on va regarder quelques images, qu'on a pu arrêter des terroristes qui préparaient des attentats. Alors on parle de Telegram comme si tout le monde connaissait Telegram, alors que je pense que la majorité des gens qui nous regardent ne connaissent pas cette application, qui est une messagerie, un peu comme quand vous envoyez des SMS ou vous utilisez d'autres messageries comme WhatsApp, sauf que celle-ci est cryptée. Et donc lorsque vous envoyez un message à quelqu'un, a priori, personne ne peut récupérer vos datas, vos données. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pourquoi Emmanuel Macron est montré ici? Parce qu'il a utilisé pendant toute sa campagne Telegram pour échanger avec son entourage, ses proches. Brigitte Macron avait même un groupe qui a été divulgué qui s'appelait Jupiter, avec lequel elle échangeait également. Donc, c'est très crypté. Après, ça sert effectivement, malheureusement, aux djihadistes. Ça a été inventé en 2013 par des opposants à Vladimir Poutine. Et c'est toujours effectif, c'est une messagerie gratuite, mais où il n'y a pas que des terroristes, on peut échanger aussi des photos. C'est ça, il faut le préciser. Mais il n'y a pas que des terroristes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui trompent leur mari et leur femme qui sont sur Telegram pour ne dénoncer ces personnes. Et tous ceux qui veulent échanger des photos, non mais pour parler plus sérieusement, tous ceux qui veulent échanger des photos de manière sécurisée, utilisez Telegram, c'est plus sûr. On continue avec une application très utile. On regarde quelques images, ça s'appelle Duolingo et c'est pour moi, qui en ai testé beaucoup, la meilleure application pour apprendre une langue étrangère. Alors, pourquoi c'est la meilleure? Parce que c'est celle qui vous permet de non seulement la télécharger gratuitement, mais en plus d'être assidu. Parce qu'aujourd'hui, toutes les applications qui vous aident à apprendre une langue étrangère, elles vous font travailler, puis après, vous éteignez l'application, vous l'oubliez. Elle, tous les jours, elle vous relance. Et elle vous met au défi, vous pouvez gagner des points. Elle vous dit alors, Laurent, aujourd'hui, vous n'avez pas fait votre petit cours d'anglais, de chinois. Vous l'avez testé avec quelle langue alors? Non, moi, j'ai fait un peu de perfectionnement en italien. Et en italien, ça marche bien. Après, ça marche avec beaucoup de langues. Si vous voulez apprendre le chinois, ça marche aussi et c'est gratuit. D'accord. Ensuite, on continue avec l'innovation de la semaine. Il s'agit d'une start-up britannique. On va regarder quelques images. Et ça concerne Plantix, l'agriculture. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut détecter des maladies. Ça concerne surtout les pays d'Afrique. Et l'idée, c'est voilà, vous prenez en photo la plante avec une maladie ou pas. Avec votre smartphone et ça envoie la photo à une base de données qui vous dit s'il y a une maladie et surtout qui vous met en relation avec des spécialistes qui vont vous donner des conseils pour traiter cette maladie et pouvoir les diagnostiquer en Afrique. Voilà, ça c'est bonne idée. Ça envoie du lourd et du Louvre. Voilà, et du Louvre bien sûr, puisque l'idée c'est que toutes les semaines j'ai envie de vous conseiller un compte Instagram et cette semaine, il était impossible de passer à côté de celui du Louvre d'Abu Dhabi. Quelques images. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, le Louvre a été inauguré cette semaine. Il ouvre demain au grand public et il a déjà plus de 41 000 abonnés sur son compte puisqu'il avait ouvert un peu avant pour vous permettre de découvrir toute l'évolution et la construction du musée. À propos de Louvre, on y sera, nous, Télématin. Ce sera le vendredi prochain. Oui, vendredi 17, spécial Louvre, justement. Et puis, nous aussi, on a un compte Instagram. Oui. C'est aussi l'occasion de rappeler, n'hésitez pas à vous abonner. On fait partager toutes les photos des coulisses de l'émission. Et il y a du croustillant, vous verrez, ce matin, grâce à Nathanaël de Rinxin, qui a filmé les coulisses. Vous êtes très corporate, c'est bien. La vidéo de la semaine. Et on termine, c'est sur le Huffington Post que j'ai trouvé cette vidéo d'une petite fille. Facile à dire, c'est comme pour ton combo. C'est Huffington Post. Regardez cette petite fille, c'est la chorale de son école. Tous les enfants sont plutôt absents, on va dire, de la chorale. Et elle le vit, son truc. Elle le vit à fond. Ouais. L'excès de sucre, voilà ce que ça fait. Et vous allez voir plus, parce qu'à un moment, il y a un refrain où quand même les enfants se mettent à chanter et elle se donne, mais totalement. C'est génial, elle est dedans. Elle a 6 ans, elle s'appelle Laurel. Plus que Patti Smith au concert hier. À voir et à revoir, ça met de bonne humeur.